En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la parole de Jésus dans l'évangile de ce jour. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Tiré du livre de Jean, chapitre 15. Bien-aimés frères et sœurs, pensez que on peut se passer de Dieu ou vivre sa vie en occultant Dieu, c'est de l'orgueil. La véritable définition de l'orgueil, c'est cela, c'est vivre sans Dieu, croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, c'est cela l'orgueil. Et quand Jésus dit aujourd'hui, en dehors de moi, vous ne pouvez rien, c'est une manière de nous interpeller sur l'orgueil qui habite nos cœurs, sur l'orgueil dont nous faisons preuve. Euh, il dit exactement, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tu as beau être intelligent, tu as beau être fort, tu as beau être meilleur dans ce que tu fais, souviens-toi toujours que c'est Dieu qui te donne la force de le faire. Et il nous le rappelle encore dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Dès le début de l'histoire du peuple d'Israël, voici une des paroles fortes que le Seigneur dit au peuple d'Israël. Lorsque tu seras entré en possession du pays que je te donne en héritage, lorsque tu ne seras plus pauvre, lorsque mes promesses se réaliseront pour toi, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Aujourd'hui, c'est ce que beaucoup parmi nous font. Beaucoup, nombreux sommes-nous à le penser ou à agir de cette façon. Or, c'est parce que je suis fort, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai persévéré, c'est parce que je suis le plus beau ou la plus belle, c'est parce que je suis intelligent que j'ai pu obtenir telle chose. C'est parce que je suis malin, je suis plus intelligent même que le système que j'ai pu obtenir telle chose, j'ai pu réaliser mes projets. Non, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici dans le livre de Deutéronome. Souviens-toi toujours du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi que c'est grâce à lui. Oui, bien sûr, Dieu te donne tes facultés. Dieu te donne la faculté d'intelligence, la faculté, la force, tout ça. Mais c'est son esprit qui nous anime. Oui, j'ai réussi telle chose, j'ai réussi mon diplôme, j'ai réussi mon programme, j'ai réussi à réaliser mes projets grâce au Seigneur qui m'en donne la force. Nous, en tant que chrétiens, voilà comment nous devons parler. Grâce au Seigneur qui m'a donné la force. Grâce au Seigneur qui m'a donné l'intelligence. Grâce au Seigneur qui m'a donné la vision. Grâce au Seigneur qui m'a donné les capacités, les facultés pour que je puisse accomplir telle chose. La pensée aujourd'hui dans la culture, dans cette culture de mort, c'est d'occulter Dieu. L'homme est devenu son propre Dieu. Je suis capable de le faire grâce à moi-même et on ne fait aucune mention de Dieu. Alors que nous, les chrétiens, nous disons, nous croyons, comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par le Seigneur, le seul qui me donne la force de le faire. Aujourd'hui, la pensée commune, la pensée dominante peut-être, c'est de dire, ou la pensée du nouvel âge, on peut l'appeler ainsi aussi, c'est je peux tout le faire, je puis tout faire, je peux tout faire grâce à mes propres forces. Autrement dit, je suis mon propre Dieu. Et bien aimé, c'est de l'orgueil de penser comme cela. Jésus nous exhorte aujourd'hui plutôt à reconnaître toujours Dieu dans l'épreuve comme dans la joie, dans le bonheur comme dans le malheur. Reconnaître que c'est Dieu qui nous donne sa grâce pour fuir l'orgueil, pour ne pas tomber dans le péché d'orgueil qui consiste à penser, à croire,
à vivre sans Dieu. Si je passe une journée sans prier, je passe des mois et des mois sans prier, je suis en train de démontrer de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas, comme on le pense toujours, se croire supérieur aux autres, se croire exceptionnel et rabaisser même les autres. La véritable définition de l'orgueil, c'est de penser que je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce que je veux. Je m'offre tout ce dont j'ai besoin. Je suis assez riche, je suis assez dépendant, je suis indépendant au point de ne pas être dépendant de Dieu. C'est cela l'orgueil. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde vraiment cette véritable humilité du cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.